On va au 6,82, 6,92, 33, 29, 96. Quelqu'un se trouve en stand-by. Qui est là? Oui, c'est le frère Pierre de la Côte d'Ivoire. Le frère Pierre de la Côte d'Ivoire, enfin, le dernier rescapé du groupe de la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Tu as la parole. C'est la grâce et la paix qui sont abondamment multipliées. Chalomise tout le peuple du Seigneur. Je chalomise aussi Dieu de la révélation, notre maman bien-aimée, que nous aimons très cher, avec notre papa, le bien-aimé, le frère Junior. Et je chalomise aussi le peuple du Seigneur, les frères, les conducteurs, leur épouse et les autres de partout, ceux qui me connaissent particulièrement et les nouvelles personnes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Eh bien, comme je suis le dernier, vous m'écoutez, non? C'est succès, tout le monde t'écoute, mon frère. Merci. Eh bien, ouais, il reste que moi à intervenir en Côte d'Ivoire. Et pour ma part, mes bien-aimés, mes grands frères et collègues, ils ont déjà dit un peu dans l'ensemble les choses auxquelles nous sommes confrontés et les choses qui créent un frein. Comme nous entrons dans une nouvelle année et il faille que nous abandonnons ou bien nous arrachons le taureau par les cornes et puis nous avançons. J'écoutais encore l'extrait que tu venais de mettre tout à l'heure sur le Cameroun. Ça me faisait encore des frictions que lorsque tu parlais des prophéties sur le Cameroun de l'année dernière, 2025. C'est comme si c'était hier. Absolument. Et tu n'es pas le seul, mon frère. Nous ressentons la même onction, la même puissance telle que c'est fait. C'est un peu comme le truc des Donatiens, là. Oui, exactement. C'est un peu comme si c'était... On dit que j'écoutais ça que hier. Et puis, c'est merveilleux d'entendre les prophéties qui sont faites sur notre pays, le Cameroun. Et c'est merveilleuses choses qui sont sur le point d'arriver. Franchement, quel amour pour ce pays, quel amour pour ce continent. Quand j'entends la voix du Saint-Esprit crier sur le pays, comme ça, tu me peux savoir comment ça me bouleverse à l'intérieur. Quel amour véritablement, quelle grâce pour le pays. Et j'aime bien quand tu souris là, ton sourire là, parce que ça avait dit beaucoup de choses. Quand tu souris seulement, plutôt accompagné de ce chant de notre frère Alain. Franchement, même moi, j'ai hâte que les prophéties arrivent, frère Junior. Je ne sais pas si c'est pas, mais je suis très excité que les choses commencent parce qu'il y a de très belles choses au Seigneur à prévu pour son peuple. Et particulièrement, nous qui devons jouer son peuple. Ceux-là qui doivent jouer ce rôle principal dans beaucoup de choses auxquelles nous avons eu le privilège d'être des acteurs. Et ça revient à la question que tu nous as posée, un bilan que nous devons faire. Et lorsque nous regardons le bilan, ou bien lorsque nous faisons un peu le check de manière quotidienne, parce que effectivement, lors des derniers directs, on doit faire le check constamment de chaque jour de notre vie. C'est notre évolution, notre avancement avec le Seigneur. Et essayer de corriger. C'est vrai quand même que moi, la chose qui me fait mal, c'est de savoir qu'il y a encore des difficultés auxquelles, je ne sais pas si c'est moi le problème, c'est le monde, je ne sais pas, mais il y a des difficultés auxquelles nous n'arrivons pas, moi particulièrement, à dépasser. Et je me rappelle une vision que j'ai eue avec toi où tu me disais, lorsque je te parlais des difficultés, tu me disais, fais seulement confiance au Seigneur. Fais seulement confiance au Seigneur. Et tu dis dans ce sens que j'arrive là-bas. Donc,
pour dire que nous devons vraiment checker notre vie. Nous devons vraiment checker et regarder là où se trouve le problème. Et déjà de faire notre pas et laisser le Seigneur faire le reste. Parce qu'il est inadmissible que nous avançons. Parce que le temps va tellement vite. Le temps va tellement vite. Nous sommes entrés dans les prophéties du Père sans se rendre compte, mais le temps va tellement vite. C'est nous qui sommes pressés, mais ça va vite. Ça va vite. Et est-ce que nous sommes vraiment déjà arrivés pour que les choses se déclenchent? Je me pose souvent cette question. Et pour ma part, je pense pas. Et vraiment, il y a de quoi vraiment... Cette année-ci, ça doit être une année de décision. Une année d'abandon véritable. Une année où on doit vraiment prendre les choses. Vraiment, je sais pas, d'abandon total. Et ceci m'amène à une correction que je me suis donnée pour l'année 2026. Je fais de ne plus m'interroger, de ne plus me poser des questions. Me laisser faire, me laisser conduire. Et laisser la chose se faire. Parce que lorsque le Seigneur veut faire des choses à travers nous, il y a toujours cet intellect qui vient mettre le frein. Et nous empêcher de débuter même dans cette œuvre auquel il nous appelle. C'est ça souvent. Et quand l'intellect vient et on est conscient que la cause de ça, c'est nous-mêmes. Le fait que, pour ma part, moi je sais que moi, quand je fais le check, je connais mon problème. Mais l'un de mes véritables problèmes, c'est la vie des jeunes. C'est la vie des jeunes. Et je sais que c'est souvent ça, pour moi, c'est le véritable problème. Parce que comme tu dis souvent, pour entrer dans l'esprit, ou bien pour que la chair meure et que nous vivons dans l'esprit, c'est le jeûne. Il faut que le corps charnel perde les choses, perde les capacités ou bien je sais pas, les besoins de ce monde pour vraiment prendre plaisir dans les choses de l'esprit. Et c'est là où, pour ma part, c'est le frein. Et je pense que l'année 2026, je pense que moi-même, j'en ai ras-le-bol. Excusez-moi pour l'expression, mais j'en ai marre du fait que je suis une place dans ce côté. Et vraiment l'année 2026, vraiment l'année 2026. Non. Je veux vraiment me laisser faire. Et les choses qu'il faille que je fasse, comme par exemple la vie des jeunes et parce qu'il y a une chose aussi, mon bien-aimé, mon grand frère, c'est que il y a des instructions que tu nous donnes, mais auxquelles ça entre aujourd'hui, et puis demain, on a oublié, on ne passe pas l'obéissance. Et de plus en plus, il y a encore des nouvelles instructions que le Seigneur nous donne pour qu'on se parfait encore davantage. Mais on se rend compte encore qu'on n'a même pas encore assimilé, tout simplement parce qu'il y a une négligence, un manque de discipline de notre part. Et moi, je sais que l'indiscipline fait partie encore de mon cas. Et je pense que vraiment, ici, pour mon cas, il faille vraiment que je prenne vraiment les décisions. Et même pour le peuple sur lequel le Seigneur nous a confié ici en Côte d'Ivoire, nous sommes confrontés à ce problème de discipline. Nous négligeons encore. Nous estimons la chose du Seigneur. Et nous oublions que lorsque nous ne sommes pas fidèles pour peu de choses, il ne peut pas nous confier de grandes choses. En effet. Or, c'est là l'élément déclencheur de ce que le Seigneur veut faire. Le réveil est là, tellement proche de nous. Mais les acteurs du réveil sont-ils prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Pour ma part, je sais que je ne suis pas prêt. Et si c'est le cas pour les autres, je pense vraiment que l'année 2026, non. Mais tu as parlé de prophéties sur le Cameroun. 2025, le Cameroun, je me rappelle encore. Les prophéties sur le Cameroun. Parce que si c'est fini 2025, puis non en 2026. Mais est-ce qu'on s'est rendu compte que les prophéties là, une année est passée comme ça, et voilà les prophéties là qui sont sur le point de s'accomplir. Et les acteurs, sachant que le réveil est lié à la présidence du Cameroun. Et voilà la présidence qui est au pas de la porte. Et nous avons souvent cette pensée où on dit, on est fatigué vraiment de ce régime qui est là. Mais si on est fatigué de ce régime qui est là, et que la personne que le Seigneur veut pour ce pays arrive,
pour faire déclencher le réveil dans ce pays? Est-ce que alors les acteurs du réveil sont prêts? Pour ma part, je pense pas. Quand je regarde un peu, et je crois que c'est ça que tu te sacrifies jour et nuit pour nous parfaire, pour nous montrer la voie, pour nous montrer l'exemple, pour que nous suivons. C'est ce que tu es en train de faire parce que tu sais que c'est proche. Tu veux que nous nous réveillons. Comme tu dis souvent que le sommeil, c'est pour les paresseux. Le sommeil, c'est pour les faiblards. Mais nous dormons assez. Je ne sais pas si ce problème est lié par... C'est nous le problème ou bien c'est le Seigneur qui fait ces choses. Parfois, je suis mélangé. Mais j'aime souvent, comme la parole nous enseigne, le Seigneur a toujours raison. C'est nous les coupables. Et 2026, les peuples du Seigneur, principalement, les conducteurs. Et nous, ici en Côte d'Ivoire, non. C'est pourquoi j'aime qu'il y a une chose que je m'efforce à faire. C'est qu'il faille que toute instruction que tu donnes, je m'arrange d'abord à ce que j'ai d'abord mis ça en pratique d'abord, avant d'avancer. Parce que on va bien recevoir, mais on a écouté, mais on n'a pas mis en pratique. Mais comment on peut avancer? On ne peut pas avancer. Et si on n'avance pas, c'est pas comme si c'est nous qui retardons, mais je pense qu'on n'est pas en train de travailler vraiment là où le Seigneur nous attend pour travailler pour se réveiller. On n'est pas en train de travailler. Et ça fait mal. Et c'est souvent énervant de voir aussi que d'autres sont là encore pour nous tirer en arrière ou bien nous-mêmes. C'est pourquoi je loue vraiment l'effort que tu fais. Et quand je vois encore les autres bien-aimés, que ce soit mes collègues ici ou bien que ce soit d'ailleurs, franchement, je suis souvent dans la joie quand je vois les frères, les sœurs, ou bien les conducteurs même travailler davantage pour le royaume. Franchement, même quand moi-même, je sais que non. Frère Pierre, toi-même là, tu comprends que ici là, tu es en arrière. Je suis content de dire, Seigneur, merci quand même pour ce frère, merci pour cette sœur, parce que c'est des personnes qui ont compris. Si nous, on ne peut pas comprendre, si moi, je ne peux pas comprendre, au moins ceux qui ont compris là, je suis content du fait qu'ils sont en train de travailler pour ces grandes choses qui arrivent. Le réveil, nous crions, on veut le réveil, on veut le réveil. Mais on veut le réveil comment alors que nous dormons? On veut le réveil comment alors que nous dormons? Non. On ne peut pas vraiment vouloir la puissance et la manifestation du Saint-Esprit dans notre ère et dans cette époque alors que nous dormons. Qui seront ceux-là que le Saint-Esprit va utiliser si nous refusons de nous sacrifier? Si nous refusons de nous sacrifier. Mes frères Junior, pour ma part, je pense que je dis, je n'ai pas que je pense. Moi, j'ai pris la décision, c'est depuis 2025. Je m'attelle à pratiquer au maximum les instructions qui sont données. C'est vrai qu'il y a encore des difficultés, des freins, mais je me force à y arriver, à partir à l'obéissance, à agir. Comme tu me dis souvent, il faut agir. Très bien. C'est le peu même déjà quand nous avons reçu là, on n'agit pas. Mais comment on va savoir que le bagage qui est en nous est là si on n'agit pas? Et comment on va savoir que le réveil a commencé si nous-mêmes on est toujours là en train de se poser les questions dans la tête, à toujours en train d'avoir peur de murmurer que et si j'ai fait ça et ça n'a pas marché? Et si? Oh, tu nous enseignes tous les jours que on doit simplement s'abandonner et faire. S'abandonner, tout simplement s'abandonner. Mais on est toujours là, les interrogations. On est toujours en train de... Je dis, on est toujours en train de mettre le frein sur l'obéissance, sur la pratique, pour commencer la chose. Parce que je ne sais pas, mais pour ma part, pour ma petite connaissance que j'ai pour ma part, on ne sait pas comment le réveil va commencer. Le réveil peut commencer tout simplement là. Tout simplement, tu as fait quelque chose, mais si tu raisonnes, tu laisses le raisonnement ou bien le doute toujours en train de penser que comment on va savoir que voilà, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ce pays ou bien il est à l'œuvre dans cette nation? Comment on va savoir? Et tout ça est lié au raisonnement, au fait qu'on ne veut pas s'abandonner et suivre les instructions qui ont été données de savoir s'abandonner.
de laisser et de faire confiance au Saint-Esprit. Et de savoir que nous avons reçu quelque chose du Seigneur. Il nous a donné. Il nous certifie encore par des révélations que nous avons. Il nous a donné des bagages, de la puissance même dans les mains. Mais on est toujours là, on laisse et on dort avec. Ça fait mal. Ça fait mal souvent même quand je vois tout le travail. Le travail, quand j'imagine, c'est d'où je comprends. Lorsque le grand frère Paul, dans les Écritures, dit, quand il dit que les soucis que me donne l'Église, quand je me mets à ta place, mon bien-aimé, mon frère Junior, c'est que quand je vois le travail que tu as pour l'Église, je dis, mais attends, ce travail même, tu ne devais pas porter ça seul. Tu ne devrais pas. On ne devait plus être là, encore les rudiments, encore les problèmes des uns des autres, des problèmes même qui sont pour ma part, qui sont sans importance, parce qu'on devait être à une autre dimension aujourd'hui. Depuis combien d'années nous suivons ce ministère? Quel est le bilan qu'on peut apporter? C'est ça qui m'énerve même souvent. De moi-même, ça m'énerve à moi. J'ai senti dire quelque chose qui m'énerve de moi-même. Elle dit, ça fait moi-même, je suis rebelle. Elle dit, non pas rebelle, je suis furieux contre moi-même. Pour dire, mais attends, depuis que nous suivons ce ministère, on est où? Quel est le bilan? Parce que si on suivait ce ministère à la lettre, on ne serait pas ici. Parfois, il me dit, peut-être non, c'est moi qui suis pressé par rapport au Seigneur. Je ne sais pas, hein. Excusez-moi, mais moi, je ne sais pas si c'est moi qui suis pressé, mais je me dis que nous sommes très, très en retard par rapport à là où le Seigneur nous attend. Nous sommes très, très en retard par rapport à tout ce qui nous a été donné à travers ce ministère. Et je crois que, je prends l'engagement, j'ai déjà pris ça devant le Seigneur. 2026, là, c'est l'année de l'abandon et comme ce devoir que tu nous avais donné pour nous les conducteurs, le devoir de la consécration. Est-ce qu'on a même compris même ce devoir que tu nous avais donné? Ce principe de savoir que le secret se trouve dans la consécration. La consécration. Est-ce qu'on a compris ça? Parce que c'est là où les choses commencent à agir. C'est là où le Seigneur agit à travers nous. Est-ce qu'on est consacré alors? Est-ce qu'on est consacré? César ne nous laisse pas dans ce monde. Mais est-ce qu'on va accepter de suivre le pas de César ou bien de suivre le pas du Seigneur? Je pense qu'on doit vraiment, vraiment, vraiment prendre notre décision. Pour ma part, vraiment, vraiment. Et arrêter de... J'aime souvent dire, mon bien-aimé, excuse-moi, j'aime souvent dire, ce n'est pas l'importance d'écouter beaucoup des enseignements des directs. Ce qu'on a déjà reçu depuis des années là, quand on nous redonne encore ça même, on a fait quoi de ça? On a fait quoi de ça? Quand je suis en train de parler même, ça me fait un genre. On a fait quoi de ça? Très bonne question. De ce qu'on a déjà reçu. On a fait quoi de ça? Quand je me rappelle, lorsque tu étais en Allemagne, la deuxième conférence, tu disais, je devrais venir uniquement pour venir vous charger, vous donner certaines choses. Et nous encore venir ici encore, on devait être à ça. On devait être à ça. Que quand le frère Junior arrive quelque part comme ça, non, on sait que non. C'est une autre dimension. On boit autre chose et on avance. Il y a cette vision où j'ai reçu, où on était monté un immeuble tellement haut et là-bas, il y avait une grande piscine. Tu es arrivé là-bas, tu dis, c'est ici que je vous attends. C'est ici que je vous attends. Raconte bien cela. Raconte bien ça que les gens raconte bien cela. En fait, c'est une vision où, ce dont je me rappelle, c'était comme un glacier tellement haut. On montait, on devait monter. C'est vrai qu'il y avait des difficultés, mais on a fini par monter. Et sur ce glacier, il y avait des piscines. Moi, j'étais dans une petite piscine là-bas. Après, subitement, je me suis trouvé dans une très grande piscine. Et puis, tu es venu là, avec notre maman Sarah, tu es arrivé là, tu dis, c'est ici que je vous attends. Et puis, tu me dis à moi aussi que c'est ici que je t'attends. Et moi, j'ai compris de cette vision que tu nous attends à une autre dimension de ce qu'on a déjà reçu jusqu'à ici. On n'a même pas commencé de recevoir ce que
le Seigneur t'a envoyé nous donner sur la terre. Et ça me fait mal de savoir qu'on est encore en arrière. Moi, ça m'énerve. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, mais ça m'énerve dans le sens que je vois que nous sommes encore sur place. Mon bien-aimé, je m'excuse, hein, mais je vois que nous sommes encore sur place avec tout ce que nous avons déjà reçu. Tout ce que nous avons. Nous ne devons plus. Oh Seigneur, nous ne devons plus venir en assemblée et être encore à se demander quelque chose. Est-ce que ce qui m'est arrivé, est-ce que ce que je ressens là, ah Seigneur, je ne sais pas comment on va faire, mais je ne sais pas comment on va faire, mais ce peuple auquel tu nous as, que tu as préparé, non, on doit entrer déjà dans cette chose. On devrait y être déjà dans ce que depuis des années tu nous donnes. Mon grand frère, depuis des années, on devrait déjà être dedans. C'est ça qui me fait mal, mon bien-aimé frère Junior. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Moi, ça me fait mal. Même maintenant que je parle, ça me fait mal. J'ai comme l'impression que moi, mais je suis coupable du fait. C'est comme si j'étais même responsable même de ça. C'est la sensation que j'ai actuellement. C'est comme si j'étais responsable de ça et du fait que nous ne sommes pas arrivés et que je ne suis pas arrivé. Bon, je veux simplement dire que non, on va arrêter de dormir, on va arrêter de plaisanter, on va arrêter de s'interroger, on va arrêter de traîner les pas. On va véritablement, comme on a décidé de choisir notre camp et s'abandonner et se consacrer. Permettez-moi de raconter cette vision, mon bien-aimé, avec le grand frère prophète T.V. Joshua, sur la consécration. C'est une vision où je me trouvais dans la synagogue. Et dans cette synagogue, il y avait un monsieur qui était venu voir le prophète pour dire que le prophète doit prier pour lui. Le prophète, il insistait, il dérangeait le prophète. Le prophète lui disait, ce n'est pas, si je n'ai pas reçu une instruction, je ne peux pas. Si je n'ai pas reçu une instruction, je ne peux pas. Et puis, j'étais comme à côté de lui. Et puis, subitement, il y avait quelque chose qui était... je ne sais plus trop ces détails, mais il y avait quelque chose qui était lié à une maison. Et puis, le prophète vient, il me dit, viens, je vais te montrer le secret du royaume. Tout ça, il parlait en anglais. Même si on ne parle pas bien l'anglais, mais en esprit, on comprend tout. Mais il me parle, il me dit, viens. Il me dit, ça, c'est mon secret. Tout doit être consacré. Parce que la chose, je me suis rappelé peut-être totalement de la vision. Je raconte l'élément important. Il y avait quelque chose dont j'ai pris et il me dit, cette chose, il m'expliquait là que cette chose est comme la maison. Et cette chose doit être son secret. C'est-à-dire, tout doit être consacré. Tout doit, j'avais raconté ça à mes bien-aimés, j'ai déjà raconté ça ici. Tout dans notre vie doit être consacré. C'est-à-dire de telle manière que si nos bouches ne glorifient pas le Seigneur, notre ombre doit le glorifier. Le loue, autant pour moi. Si nos pas ne le louent pas, même notre transpiration doit être connectée avec l'esprit. De telle manière qu'il n'y a pas une partie de notre corps qui n'est pas consacré au Seigneur ou bien qui n'est pas en train de louer le Seigneur. J'ai raconté juste ce que le prophète m'expliquait, j'ai oublié un peu la vision, mais c'est ce que le prophète voulait m'expliquer, le prix, le secret qui se trouve derrière la consécration, le prix de la consécration. Que lorsqu'on se consacre tout notre corps, parce que la chose là était dans la maison, il est en train de vous expliquer que cette chose, ça représente la maison. Dans une maison, tout doit être consacré, tout fait partie de la maison. Et si toute chose fait partie de la maison, alors c'est comme ça que tout notre corps fait partie du Seigneur et tout notre corps doit être consacré. Au point où même notre ombre, même notre salive doit être consacré au Seigneur. Si nous comprenons ça, le prix de la consécration, et que nous négligeons, nous sous-estimons de payer
ou bien de nous engager sur certaines choses, on ne comprend pas où nous sommes en train de partir. Pour ma part, on n'est pas en train de comprendre là où nous sommes en train de partir. Parce que le secret se trouve dans la consécration. Parce que un corps, une vie totalement consacrée, totalement en communion avec le Seigneur, mais comment on ne va pas manifester ou bien démontrer la puissance de notre royaume ou bien la puissance du Seigneur autour de nous? Comment? Mais est-ce que nous ne voulons pas? Moi, je dis que nous ne voulons pas. Je ne veux pas dire que je ne veux pas dire que je ne veux pas accuser, je ne veux pas donner raison à la paresse ou bien à notre corps. Moi, je m'accuse que nous ne voulons pas nous consacrer totalement. Parce que si nous avons compris le prix de la consécration, je pense que nous sommes prêts à entrer dans cette grande manifestation de cet temps de la fin que le Seigneur veut déployer dans cette ère. Le prix de la consécration. Nous devons être prêts à nous consacrer totalement. Il n'y a pas quelque chose sur nous qui ne doit pas être consacré. De telle manière que lorsque nous nous levons quelque part, notre empreinte qui a été laissée dans l'endroit là est capable de glorifier le royaume. Le prix de la consécration. Oh, c'est parce qu'il ne veut pas prendre mon cahier pour aller tomber, pour chercher la vision là. Mais j'ai compris, le prophète est en train de m'expliquer ceci. Il dit que c'est ça mon secret. Il est en train de me dire, c'est ça son secret. Et c'est ça. Si nous voulons vraiment y entrer dans ce grand, glorieux réveil que notre Père veut démontrer, la puissance de son nom sur la terre. Parce que le roi de gloire veut faire son entrée sur la terre. Parce que son nom a été tellement bafoué qu'il veut restaurer son nom. Il veut démontrer qu'il est puissant et il est toujours le même. Il veut ébranler la terre, comme il a dit. Il va secouer les fondements de la terre par sa puissance. Il va montrer aux grands de ce monde qu'il est toujours puissant. Et il veut utiliser ses enfants auxquels il nous a choisis. Est-ce que nous, alors, on est prêts de payer le prix de la consécration? Et je pense que 2026, je pense que c'est l'année de... Non, c'est l'année du ras-le-bol de la paresse et du sommeil. Je pense que 2026 est l'année où on doit véritablement entrer dans l'œuvre, en plein dans le champ, en plein. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà reçu? C'est la question que je me pose. Pour entrer déjà. Pour ma part, il y a longtemps, tu nous as préparé, tu nous as dit ce qu'il fallait, ce qu'on devait recevoir pour commencer à y entrer. Je pense que tu nous as déjà montré et nous sommes déjà entrés. Nous avons déjà reçu la tenue qui nous fait entrer, mais aujourd'hui, on est en train de tourner tout autour. On est en train de tourner tout autour. On n'est pas dedans déjà au feu de l'action. Moi, je dis toujours, je ne sais pas si c'est moi qui suis très pressé, hein, mon grand frère. Je ne sais pas si c'est moi qui suis tout pressé, mais on a déjà reçu la tenue depuis longtemps que tu nous disais qu'il y a la tenue que vous devez recevoir. Vous devez recevoir l'autorité. Attendez, ça va venir, préparez-vous. Moi, on a déjà reçu maintenant. Maintenant, il y a longtemps, tu nous avais donné cet enseignement pour dire que quand le Saint-Esprit vient, on défend maintenant la maison. On défend maintenant le royaume. Mais on fait quel genre de défense depuis là? Moi, je dis, il ne faut pas que quelqu'un me dise qu'on est en train de se défendre. On est en train de blaguer la défense. On est en train de blaguer. On se dit que nous sommes du royaume. On se dit que nous sommes véritablement les saints parfaits, les enfants du Seigneur. Mais où sont... Qu'est-ce qui montre véritablement que nous sommes les enfants du Seigneur? Que nous sommes vraiment... nous avons vraiment le Saint-Esprit ou bien... nous avons été vraiment choisis ou bien... Je ne sais même pas quoi dire même. Qu'est-ce qui fait la différence avec les dénominations ou bien les autres d'ailleurs, ou bien même les marabouts là? Qu'est-ce qui montre? Non. Il faille que nous allons entrer dans ce qui va venir marquer la différence. Et ça, on a déjà reçu le cachet qui nous permet d'entrer dans la salle. Maintenant, allons dans la salle et recevoir véritablement ce qu'il faut recevoir et venir véritablement démontrer qui nous sommes
et à qui nous appartenons, pour que le monde sache que véritablement nous appartenons à la lumière. Mais, vrai, nous ne sommes pas. On plaisante. On plaisante en disant que nous sommes. C'est bon. C'est ça qui fait souvent que, pour ma part même, je ne veux pas me présenter en tant que serviteur du Seigneur. Excusez-moi, hein. Pour ma part, c'est ce qui fait souvent que je ne veux pas me présenter en tant que serviteur du Seigneur. Oui, ok, tu te présentes serviteur du Seigneur, voici des situations. Ok. Donc, montre-nous alors que véritablement, tu es un appelé du Seigneur. Tout ce que tu as reçu depuis des années là, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la puissance, le Seigneur vous a revêtu. Tout ce que le Seigneur nous a déjà donné là. Vas-y alors, on est toujours là, on ne va pas, on est toujours derrière, on ne voit même pas ça. C'est pourquoi, quand j'écoute souvent dans les enseignements de notre maman Sarah, et que je vois son ministère, oh Seigneur Jésus, le Seigneur, il connaît la joie qu'il ressent dans mon cœur quand je vois ça. Parce qu'il dit, je sais qu'elle m'écoute, mais je suis content parce que, il dit, voilà notre maman Sarah, que hier, notre grand frère parti montrer son ministère. Elle est entrée. On a vu, elle est, chaque jour, on voit, elle va dans son ministère. Pas à pas, elle entre. Et nous, moi, il dit, et nous. On fait quoi alors? On fait quoi? De tout ça, on fait quoi depuis? Je ne sais pas si c'est le frère Junior qui va venir nous prendre, commencer à démontrer ou bien à nous faire entrer pleinement dans l'œuvre ou bien pleinement à nous disposer pour faire entrer dans ce grand réveil que le Seigneur nous attend. Et nous montrer la voie qui nous montre. Qu'est-ce qu'on a déjà reçu? Est-ce qu'on va dans cette voie? Est-ce qu'on suit? Les gens sont sortis. Les gens sont sortis une fois ils ont fui rentrer et s'asseoir au salon. C'est ça. Oh, lorsqu'on regarde notre maman Sarah, elle est entrée. Et je pense que c'est un modèle encore une fois de plus. C'est un modèle encore pour dire, allons-y, entrons. Parce que le temps n'est pas venu, le temps d'accumuler. Je me rappelle, je pense que tu as déjà dit ça même. Le temps d'accumuler est arrivé. Est déjà passé, je pense, mais c'est comme tu dis souvent que le temps de lire la parole, laissez d'abord la parole, allez-y. Je ne sais pas, mais quand moi je vois notre check de ce qu'on a déjà reçu depuis longtemps, je vois que on n'obéit pas à tout. Presque la majorité des instructions qui ont été données, on n'a pas obéi. Parce que si on devrait obéir, mais on ne devrait pas être en train de parler encore des rudiments. On ne serait pas en train de parler encore des choses du lien. On sera une autre dimension de la puissance. Alors qu'il y en a, c'est ça, c'est disposé. Mais est-ce qu'on prend alors? Le peu même qu'on a reçu même, on ne le fait pas. Je veux encore parler de cette parabole que j'aime souvent parler ici, autour de mes bien-aimés ici en Côte d'Ivoire, que j'aime beaucoup, que la parabole du talent que le Seigneur nous a donné. Notre Père nous a donné des talents. Est-ce qu'on fait valoir ce talent-là? On attend de recevoir quelle quantité de talents pour faire valoir ça. Le peu qu'on a reçu, est-ce que nous faisons valoir ça? Je ne crois pas. Je ne vois pas. En tout cas, moi, je ne crois pas et je ne vois pas. Je ne sais pas si c'est moi qui ai le problème ou bien c'est moi qui dois exister, oui, je ne sais pas. Mais moi, je ne vois pas. Frère Pierre. Je dis ça parce que je crois que... Pardon, mon frère? Tu restes en ligne, tu ne bouges pas, d'accord? On va à la technique, on va prendre un élément et on va revenir. Tu vas continuer ton commentaire après avoir écouté ceci, que nous écoutions tous ensemble, d'accord? Amen. Juste à la technique, on y va. On y va. Vision numéro 2. On y va. Vous êtes prêts à suivre notre série? C'est le même jour, parce que c'est écrit ici, lundi 1er juillet 2024. C'est merveilleux seulement ce que le Seigneur est en train de faire. Mais je suis persuadé que cette séance, c'est ce que vous avez fait, les visions vont commencer à se multiplier encore. On y va. La restauration de l'église. Quand c'est venu, ça quand la première que je viens de raconter là-bas est venue, l'autre vision est venue. Regardez sur. Juste après la première vision,
j'étais quelque part. Et physiquement, je voyais les édifices religieux. Je vais mettre ça comme ça. Les édifices religieux, vous connaissez donc ce qu'on appelle, je ne vais pas dire église, parce que ça va confondre avec ce que je suis en train de dire. Les édifices religieux, je voyais catholiques, les édifices catholiques, protestants et autres. C'est les trois que je vis principalement dans cette vision. Donc j'étais quelque part avec un jeune garçon, j'étais en train de causer avec lui. C'est mieux que je lise. C'est bon à moi, je vous dis. C'est bon à moi. Principalement catholiques, protestants, etc. C'est ce que j'ai vu dans la vision. Alors que j'étais concentré sur quelque chose que faisait un jeune homme, un jeune garçon, une voix a dit. Ça s'est sorti là dans les cieux. Et cette voix-là, c'est comme si tout le monde avait suivi. Une voix a dit, gloire au Seigneur qui nettoie et restaure son église. Amen. Magnifique Jésus. Cette voix était tellement forte comme venant du haut afin que tout le monde puisse entendre. Dieu va créer un bouleversement sur la terre. Il y a quelque chose que Dieu a fait au milieu de l'église que personne ne peut rester indifférent. Maintenant, suivez maintenant ce qui va arriver. Après cette voix, tout le monde est sorti de façon instantanée. Parce qu'on était dans une maison, j'étais dans une case, c'était une case, pas une maison. J'étais en train de suivre ce que ce jeune garçon se faisait. Et là, les édifices catholiques étaient de l'autre côté là-bas. Quand on a suivi comme ça, comme d'avoir parlé, ça a attiré l'attention de tout le monde. Tout le monde, chacun est sorti de la maison. On est allé pour savoir ce qui se passe dehors. Écoutez bien. Après cette voix, tout le monde est sorti de façon instantanée pour voir de quoi il était question. À ma grande surprise, c'est dit essaie de suspecter, savoir ce qui s'est passé. On ne peut pas savoir. À ma grande surprise, tout genre d'animaux méchants sortaient de ces édifices. Les charognards gris. Donc on est sorti pour savoir ce qui se passe. Vous savez quand ils construisent le temple avec les trucs hauts là-bas. C'est comme s'il y avait une fenêtre là-bas. Ah, c'était la débandade totale. Les animaux impurs, les oiseaux augures, vous savez quoi, les charognards, quand vous voyez les choses les bêtes qui vont manger les sangs là, qui viennent sucer le sang, ça sort, on voit seulement comment ça tombe, comme si quelqu'un l'a balancé dehors, ça, boum, ça tombe, ça, boum, ses ailes se cassent, d'autres, ce sont ses pieds qui se cassent. Tu vois comment les charognards font comme ça, chacun a des pieds. On était dehors, on voyait le scénario se passer devant nous, mais on savait que c'était fort là dedans. Qu'est-ce qui était dedans, personne ne sait. Chacun sortait seulement. Chacun dit, mais les charognards font quoi à l'église catholique? Les charognards font quoi à l'église protestante? Les édifices. Dans ces édifices là-bas, donc, les charognards qui sortaient. Quand on a dit nettoie sur l'église, je m'attendais à ce que les gens fuient de l'intérieur. Mais je n'ai pas vu quelqu'un sortir dedans. J'ai vu des animaux impurs et méchants. Méchants, c'est le mot. Méchants sortaient de là. D'accord? Très bien. Comme si quelqu'un les frappait afin qu'ils sortent avec précipitation. D'accord? J'ai vu des oiseaux gris. Les gros oiseaux, comme les charognards, grands, sortis comme si on les avait balancés hors de cet édifice, de tout en haut, du haut vers le bas, depuis la tour de ces édifices. Et quand ils tombaient, ils étaient furieux. Les ailes cassées, les pieds cassés pour certains, et ils étaient fâchés et attaquaient ceux qui étaient là, parce qu'on était sortis en population pour voir. Donc ils sortaient, ils attaquaient. Ça, ce sont les oiseaux qui attaquaient. Maintenant, ensuite est venu le tour de certains styles d'animaux, la lionne. Parce que dans la vision, c'est la lionne que j'ai vue. Pas le lion. Je n'ai pas vu de lion. Parce que vous voyez la lionne, vous savez que c'est la lionne. Il n'a pas de crinière. Elle n'a pas de crinière. C'est la lionne. J'ai vu beaucoup de lions sortir. Beaucoup de lions sortir affamés. C'est pour ça que le bataille qu'on a fait, on va encore faire la bataille encore plus grave. Beaucoup de lions sortis. Elles étaient nombreux. Et j'ai crié, ce sont des lions. Mettez-vous à l'abri. J'étais en train de crier là-bas. Parce qu'on était là, on était surpris avec les premiers animaux qui sont sortis. C'était les oiseaux, donc on était là en train de contempler. En voyant, on croyait que c'était fini. Maf, on a balancé, maintenant c'était les lions qui tombaient. Les lions qui tombaient. Quand ils tombaient, boum. Vous pouvez imaginer le scénario, non? Les lions qui ont faim depuis des années. Et j'ai vu un petit bébé là qui était en train de marcher comme ça. Et une lionne était juste devant. J'ai dit, c'est tellement bon à moi que je ne vais même plus lire, je vais seulement parler. Ça sortait de partout et venait vers nous, voyant l'état de leur ventre, comme elles étaient affamées, amaigries. Je me disais, oh, elles vont dévorer tout sur leur passage. Et à ma grande surprise, il y avait là, juste à côté même, les bébés, juste à un pas.
savez, quand le lion fait comme ça là, il fait boum, il te grappe comme ça là. Quand l'enfant était innocent, il marchait comme ça là. J'étais sûr et certain que ça avait bouffé l'enfant là. Sûr et certain. Donc, j'étais là, j'étais allé chercher. À côté de moi, il n'y a pas de bâton, il n'y a rien pour attaquer le lion. J'étais juste là et j'ai commencé à crier. Laissez pas seulement lire. Juste à un pas de son nez, j'étais dans tous mes états, criant, mettez-vous à l'abri, donnez-moi mon âme, bon, donnez-moi mon âme afin que je tire. Vous ne me connaissez pas bien. Donnez-moi mon âme afin que je tire, car je me disais qu'elles vont bondir et prendre les enfants innocents. Mais elles mangeaient et reniflaient. Elles regardaient des poubelles, des choses pourries. Je me suis rendu compte qu'il y avait des poubelles là-bas. L'enfant était là, mais il ne pouvait pas. J'ai comme l'impression que les lions ne voyaient pas les êtres humains qui étaient là. Ils sentaient là pour chercher quelque chose dans la poubelle. Ils commençaient à manger. Vous y êtes? Elles mangeaient et reniflaient les choses sales des poubelles et la vision s'est retirée. Le Seigneur est à l'œuvre pour nettoyer son peuple. La sorcellerie, les sorciers qui sont au milieu de l'église vont être forcés de sortir. C'est ainsi que l'esprit. Donc, si vous avez vos mères, vos frères, vos pères, qui sont des anciens d'église, qui sont les pasteurs, ou là, qui vivent dans la sorcellerie, qui ont pris les puissances au Bénin, en Haïti, ou quoi que ce soit, pour faire les miracles avec, l'heure est venue. Vous allez voir ce qui va arriver. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Merci pour cet élément. Merci MMS pour cet élément. Toujours à pic dans les infos tant physiques que spirituelles. Frère Pierre, tu es là? Oui, je suis là, mon grand frère. Tu peux continuer. Oui, je ne sais pas. Tu m'entends? C'est un succès, tout le monde t'entend, pas moi seul. C'est le monde entier qui t'entend, même le monde entier. Et pendant que l'extrait passait, ça me faisait penser à quelque chose que j'ai observé lors de mes sorties d'évangélisation. Mon bien-aimé, le monde a soif de la vérité. Le monde ne connaît pas la vérité. Le monde connaît seulement une autre facette seulement de ce qu'on les a donné depuis longtemps. Les gens ont soif. Ils attendent seulement que tu viennes le dire. En fait, comme tu connaissais seulement ça, ça là est faux, voici ce qui est vrai. Mais où sont donc les gens vrais pour venir dire aux gens que voici ce qui est vrai? Les vrais dorment, les vrais sommeillent. Or, lorsqu'on écoute bien cette vision que tu es en train de raconter, en effet, le Seigneur a donné la puissance à son peuple. Et tant que son peuple est là, les gens viendront pour déranger. Et ce peuple va montrer la différence là où se trouve pour que les mauvais sortent. Mais ce peuple vrai là, ils sont où donc? Ils sont où? Je dirais que où sommes-nous? Parce que je sais que nous sommes vrais, mais où sommes-nous? Ou bien que faisons-nous? Oh, oui, merci. Que faisons-nous? Parce qu'en réalité, c'est ça. Le Seigneur ne nous a pas envoyés sur la terre pour venir se balader. Il nous a utilisés comme des canaux pour impacter la terre, pour révéler sa puissance et son grand nom. Et là où ton nom est invoqué, mais les charognards ne doivent pas régner dedans. Mais ne doivent pas être à l'intérieur. Mais si les charognards et toutes sortes d'espèces impures sont là-bas, c'est parce que justement ceux-là même qui sont censés être porteurs de cette lumière, ils ne sont même pas là. Ou bien ils sont quasiment absents. Ou bien ils sont en train de dormir. Et ça fait mal. Le monde a soif de l'authenticité de la parole. Le monde a soif de l'authenticité de la puissance du Seigneur. J'aime bien souvent cette parole où tu dis le Seigneur cherche des cœurs disposés, des personnes qui sont disponibles. Et ça me fait mal quand j'écoute cette parole.
je me demande souvent, Père, c'est quoi donc, c'est quoi qui fait le frein à ce que je ne sois pas toujours disponible? Et je pense que cette interrogation doit prendre fin en 2026. Nous devons montrer, pas dans le sens de vouloir se glorifier ou bien dans le sens de vouloir montrer quelque chose. Non. Nous devons être des instruments qui montrent la totale différence de notre appartenance partout où nous partons. Et apporter véritablement la véritable source d'eau sur la terre. Parce que le monde a soif de l'authenticité. Je dis, quand je sors pour quand je rencontre les gens, et puis j'entends ce qu'ils disent, mais mon frère, ce n'est pas ça, parce que c'est qui est vrai. Les gens sont, je suis étonné que les gens soient étonnés. Et ce qui me frappe souvent, c'est que tu dis, comme tu nous as si bien appris, ce n'est pas l'objectif de vouloir rassembler les gens, mais de les attirer. On a sémé, le reste ne nous appartient plus. Et on ne peut que prier en amont. Je dis, et c'est nous, maintenant, notre intelligence, on veut venir apporter, vouloir comme si on veut aider la personne, on veut guider la personne. Et puis, je dis ça parce que ça fait mal de savoir que, attends, on a tout ce qu'on a reçu depuis des années là. C'est pour nous faire comprendre ça et aller aider ceux qui se trouvent encore dans l'obscurité. Ou bien, montrer que le monde se trouve dans les ténèbres. Mais nous qui sommes dans la lumière là, qui avons reçu cette authenticité de la lumière depuis longtemps, qu'est-ce que nous faisons? Mon grand frère, ça me fait mal. Qu'est-ce que nous faisons? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me demande souvent, je ne sais pas c'est quoi même le véritable problème. Qu'est-ce qui nous freine même véritablement? Qu'est-ce qui nous freine même véritablement? Mais, non, ce qui me coûte vraiment, je vous dis véritablement, mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'écoutez dans le monde entier, je vous dis que non, vrai, 2026, il faille que vrai de vrai même, nous entrons là où le Seigneur nous attend. Parce qu'on ne peut pas accepter que tout ce qu'on a reçu là, et on est encore dans les mêmes endroits où se trouvaient les charognards. Ou bien c'est pas ce que cette vision dit, mon grand frère. C'est bien ça. Donc on ne peut pas accepter que tout ce qu'on a reçu, les mêmes choses se trouvent. On ne peut pas accepter, on doit, nous qui sommes attachés à ce ministère-là, on doit, jusqu'à la mort, comprendre que on doit, où on est, ces choses ne doivent pas se trouver. On doit montrer véritablement notre appartenance et ce que nous avons reçu. Parce qu'on n'a pas reçu ça pour dormir, comme tu dis souvent sur nos oreillers. On n'a pas reçu ça pour dormir. Et moi, ça me fait mal. Il faut que nous nous réveillons. Je dis souvent que si moi j'étais le frère Junior, il allait souvent venir dans les assemblées, il faut que les gens... Parce qu'ils ne voient pas les résultats. Parce qu'ils ne voient pas... Pour ma part, hein, je ne sais pas, pour ma part, je ne vois pas les résultats. Je pense que nous dormons assez. Et 2026, nous devons arrêter de dormir. Parce que les accomplissements du Seigneur sont à la porte. Tellement à la porte que tu peux dormir comme ça. Demain, tu te réveilles que tu... Une prophétie que tu voyais lointaine s'est déjà accomplie. Tu dis que, et moi alors? Comme si on est indispensable dans cette œuvre. Nous ne sommes pas indispensables. Mais notre Père nous accorde encore la grâce de nous disposer, de nous préparer pour être utiles à cette œuvre. Mais arrêtons de blaguer. Parce que si on blague, il nous efface. Il nous enlève là. Ce n'est pas les acteurs qui manquent, c'est son film. Il tourne, les acteurs ne manquent pas. Arrêtons de blaguer. Parce que c'était une erreur que je me
je me disais, c'était une erreur que j'avais. Je me disais que c'était un orgueil que j'avais, rappelons ça par son nom. C'était un orgueil que j'avais parce que je me disais que nous qui avons reçu la grâce de participer à ces choses, qui allons vivre ces choses, coûte que coûte, nous allons vivre. Et la chose du Seigneur, le Seigneur va nous, sauf que nous amener dans ça. Mais c'est mal connaître le Seigneur. C'est mal connaître le Seigneur. Parce que si nous ne donnons pas notre propre participation, on ne va pas entrer dans la chose ou bien vivre la chose comme il faille. Et je ne pense pas que c'est ce que tu veux de nous. Bien-aimé frère Junior, ce n'est pas ce que tu veux de nous depuis longtemps. Ce n'est pas ce que tu veux de nous. Et les sacrifices que tu fais tous les jours dans les directs, ces exemples, ces choses auxquelles tu n'es même pas obligé d'expliquer, mais que tu expliques pour nous montrer l'exemple, ce n'est pas ce que tu attends de nous. Ton épouse et toi et tout ton staff, ce n'est pas ce que vous attendez de nous. Et je pense que nous qui sommes à distance, auquel, bien que tu nous vois, mais que tu n'es pas très proche de nous, nous ne devons pas négliger cela. On doit s'atteler, on doit obéir, on doit mettre en application et en exécution ce qui a été donné. Et on ne sera pas là en train de traîner les pas. Je dis franchement, ça m'énerve le fait que nous traînons les pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Excusez-moi. Ça m'énerve. Puis qu'on m'a donné la parole, j'y ai parlé. Ça m'énerve. Le fait que nous traînons les pas. Et nous devons nous réveiller. Réveillons-nous véritablement dans son sens propre dans tous les domaines. C'est vrai que le monde et ses attraits sont là. Satan profite de ça pour nous tirer. Mais j'aime souvent le dire, ça ne peut pas nous commander, rien ne peut nous commander. Parce que nous avons reçu une chose excellente dans ce monde, c'est la prière par l'esprit. C'est une chose que on ne voit pas son importance quand on n'est pas encore, on n'a pas encore compris que vraiment Satan nous tient dans ses occupations. Mais, vu que c'est les chrétiens du monde auxquels nous sommes aussi soumis, bien que ce soit vanité, mais on peut garder la consécration et la relation véritable avec le Père en gardant le cœur connecté. Et je te remercie encore du travail que tu avais fait depuis des années si les mauvaises pensées. La clé, les mauvaises pensées. Et tu avais donné les solutions à ça. Et ces enseignements, je ne sais pas si les gens écoutent souvent ces enseignements, je ne sais pas pour écouter, mais c'était là pour arriver à notre époque-ci. Parce qu'on ne peut pas dire que non. On va seulement rester louer seulement le Seigneur. Il faut bien que nous mangeons. Il faut bien que nous occupons des choses que le Seigneur a mis au devant de notre vie. Mais cela ne nous empêche pas de servir notre Père. Cela ne nous empêche pas d'entrer dans l'œuvre, de se préparer, de se disposer, d'obéir les instructions. Et d'être où on doit être. Qu'est-ce que nous empêche, nous? Par exemple, je prends l'exemple. Depuis les années que tu as dit, sortez. Moi, je me mets souvent à ta place, mon grand frère Junior, c'est que je veux souvent demander, mais je ne vois pas les sorties là depuis. Je ne sais pas, hein, moi, peut-être c'est moi. Parce que je me dis, les résultats du commandement des sorties n'est pas. Parce qu'on attend véritablement se réjouir. Mais si rien de ce que nous faisons dans nos activités ne peut nous empêcher d'entrer dans ça. Si nous trouvons nous ne faisons pas, ou bien n'obéissons pas à certaines instructions qui sont données, c'est parce que nous donnons des excuses, nous trouvons des raisonnements qui nous sont favorables. Et ça n'est assez, mes bien-aimés qui m'écoutez, ça n'est assez. Vrai, prenons notre engagement, notre détermination et d'entrer pleinement dans notre Père. Parce qu'il n'attend que... Oh, c'est pourquoi ce que je parle, c'est des choses que j'écoute souvent. Lorsque je décide que non, ce temps-ci, un peu et puis, je vois les merveilles que le Seigneur peut bien faire. Je te dis, il est disposé.
Le Seigneur est disposé, comme tu le dis souvent, plus près au bout de notre narine même que nous passons. Il est là. Il est là. Mais nous trouvons des excuses pour ne pas entrer dans cette chose qu'il a prévue pour nous. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qu'on a besoin encore de recevoir pour entrer dans nos ministères? Qu'est-ce que... Mon gars, je m'excuse. Hein. Si j'ai dit ce qu'il ne faut pas dire, pardon, il faut m'aider. Parce que ici, là, je ne sais pas. Parce que je pense que rien ne nous empêche d'entrer dans notre ministère. Parce que tu nous as déjà donné tout. Comme tu le dis souvent, tu nous as déjà donné tout. Si je me trompe, pardon, il faut me corriger. Nous avons déjà reçu tout pour entrer dans notre ministère. On a juste besoin de se parfaire et de corriger les erreurs que nous faisons afin d'avancer et de vraiment bien faire la chose. Mais on n'a même pas commencé. On n'a même pas commencé. Et qu'est-ce qui nous empêche de commencer? Qu'est-ce qui empêche l'Église? Qu'est-ce qui empêche l'Église de se déployer? Qu'est-ce qui nous empêche de véritablement avoir cette intimité, cette vie, cette relation et cette chose que nous lisons, les merveilles de la puissance du Seigneur dans les Écritures? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est ce que tu dis souvent, qu'il faut challenger le Seigneur. C'est ce que tu dis souvent, il faut challenger. Parce que rien n'empêche de challenger pour mettre en exécution ces choses qui sont écrites. Nous avons déjà reçu tout pour nous faire entrer dans notre ministère. Qu'est-ce qui empêche? C'est les questions que je me posais depuis 2025. Je me pose, que je me suis posé en 2025. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui, moi, m'empêche d'entrer dans mon ministère? Qu'est-ce que? Parce que la majorité de ceux qui sont attachés à ce ministère depuis longtemps connaissent déjà les ministères, les appels. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Que tu sois un frère, tous ceux qui sont attachés dans ce ministère depuis des années connaissent déjà le ministère. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche que nous jouons notre rôle? Qu'est-ce qui nous empêche de commencer à multiplier le peu de talent que nous avons reçu du Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est une question que je me pose et que je pose. Qu'est-ce qui nous empêche? Je ne sais pas. Je me pose encore la question. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment d'entrer? Qu'est-ce qu'il faut encore? Qu'est-ce qu'il faut encore? Et quand on regarde encore les derniers directs que tu as fait, les choses que tu faisais puissent nous amener encore dans les enseignements qui sont passés. Pour nous dire que voici ce que vous devez encore faire. Voici les choses auxquelles vous n'avez pas retenu, auxquelles vous n'avez pas obéi, que vous devez obéir. Quand tu nous ramènes encore dans les enseignements, les choses, les secrets, les choses que tu as déjà données, et que c'est pour nos bonnes oreilles que nous écoutons. Moi, c'est pas ce que j'ai compris. Hein. Moi, j'ai compris que tu es en train de nous dire que voici là où, voici des choses auxquelles vous devez véritablement, vous devez vous rassurer que vous avez compris ou bien vous êtes en train de faire. Tous les enseignements que tu as donnés, tu as commencé même par les baptêmes. Moi-même que j'ai écouté, l'enseignement c'est dit que il faut encore rentrer sur les baptêmes pour dire que tu ne donnes pas d'excuses à qui que ce soit pour dire que la personne n'a pas connu pour entrer, pour commencer à travailler pour le royaume. Qu'est-ce qui nous empêche de travailler? Ou bien nous pensons que le travail, ou bien ce que nous sommes en train de faire là, c'est suffisant. Ce n'est pas assez suffisant. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Quand on regarde le temps que le Seigneur nous accorde et quand on regarde la majorité des temps qu'on l'accorde, on voit vraiment qu'il n'y a pas d'égalité. On comprend vraiment qu'il n'y a pas d'égalité. Pourtant, ce n'est pas notre style de vie. La chose du Seigneur pour notre vie doit être au-dessus de nos occupations. Mais quand on regarde, il n'y a même pas d'égalité. Nos choses sont plus supérieures aux choses du Seigneur. Mais qu'est-ce qui nous empêche pour que les choses du Seigneur soient devant, alors qu'on a déjà tout reçu, tout ce qu'on peut imaginer, on a déjà reçu. Tout ce qu'on a seulement besoin, c'est des moments de ressources que tu aimes souvent dire, pour venir vous charger et vous communier encore des secrets. Oh. Mais, nous allons arriver, mon grand frère Junior, nous allons arriver. Nous allons y arriver en effet. Pardonne-nous seulement, mais nous allons arriver. Le peuple sur lequel
le Seigneur nous a établis, nous sommes en train de travailler, nous allons travailler. Et je fais confiance à mes collègues, les conducteurs, et même les autres qui ne sont pas conducteurs, qui travaillent dans ce sens, que nous allons arriver pour le royaume. Nous allons arriver. Nous allons y arriver. Coûte que coûte, nous allons arriver. Les pas peuvent traîner, peut être difficile, on peut ramper, mais on va arriver. Par sa grâce, on va arriver. Et nous devons y arriver. Et nous devons tirer encore davantage d'exemples chez toi et dans ta maison comme modèle pour arriver. Et on a tout reçu. On a tout reçu. On a déjà emmagasiné tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Je veux dire, pas dans le sens comme si on a tout vu, non. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu pour ancrer déjà commencer à fructifier le peu que nous avons reçu. Moi, je suis sur le peu. Est-ce que le Seigneur a davantage à nous donner? Est-ce que le peu là, nous faisons valoir? Il y a quelque chose qui me taraude beaucoup l'esprit. Et quand la dernière vision que j'ai reçue, tu as dit qu'effectivement, tu m'as dit, j'arrive. Ça m'a encore fait paniquer parce qu'elle me dit, si tu viens encore très proche. Parce que tu m'avais dit une chose. Tu m'avais dit une chose pour ma part, puisqu'il s'agit de moi. Tu m'avais dit, quand tu vas venir, je vais te donner de bons résultats. Mais attends, quand je me regarde, je ne vois pas de bons résultats. Je ne sais pas, je me dis souvent, et si le frère Junior venait demain, je ne vois pas quel résultat il va lui donner. Je me demande toujours, qu'est-ce qu'il voulait me dire, même, ou bien c'est moi qui est en train de m'occuper l'esprit par une autre chose. Je ne vois pas encore quel résultat. Parce que pour ma part, j'ai une idée un peu du résultat que tu attends quand tu disais ça. Quand tu me dis, je me rappelle bien, quand je vais venir, tu vas me raconter des belles choses. Mais où sont les belles choses auxquelles tu m'as, ou bien tu nous as, tu attends de nous? Quelque chose que tu nous as chargé et tu es parti, sachant que nous devons faire valoir ça. Qu'est-ce que nous en faisons? Où est le résultat? Où est le résultat? Moi, je ne vois pas. Pour ma part, je ne vois même pas mon résultat. Même si c'est là, parce que je crois qu'il y a une partie qui est là, mais ce n'est pas assez. Et j'exhorte davantage le peuple du Seigneur à travailler davantage parce que le résultat soit vrai. Pas pour se glorifier, mais pour se réjouir du fait que nous travaillons. Pour se réjouir du fait que nous travaillons. Même si nous sommes des serviteurs inutiles, même si notre Père ne reconnaît pas, ou bien même dit qu'il ne reconnaît pas ce qu'on veut, mais que nous devons être fiers que nous travaillons pour le royaume. Nous devons être fiers. Et ce travail, ça c'est pour d'autres personnes. Ce travail ne veut pas simplement dire ceux-là qui sont appelés à être au devant, même dans notre vie d'intimité et de secret, dans nos lieux de secret, qu'est-ce que nous faisons pour le royaume? Comme mon grand frère Dimitri est en train de dire tout à l'heure, en parlant des prières que son épouse lui font pour le Cameroun. Tous ces couples, tous ces gens qui font ça, ce genre de modèle, et ceux qui ne font pas bien, ceux qui ne font pas davantage. Ou bien nous pensons que travailler pour le royaume, c'est quoi exactement? Le royaume a besoin de prières. Parce que c'est la prière qui vient décacher les chaînes des ténèbres. La prière, où le Seigneur attend juste que nous ouvrons nos cœurs, ou bien nos bouches pour déclencher ces choses à travers la prière, pour qu'il manifeste les anges qu'il a disposés. Je me rappelle encore de cette vision que j'avais reçue lorsque j'étais en bourse. J'avais vu 2 fois des anges descendre de la chambre où j'étais. C'était comme des escaliers. 2 fois d'affilée. Des anges monter, descendre, monter, descendre, monter. Et dans cette vision, qu'est-ce que je comprenais? Les anges sont disposés, envoyés sur la terre, et ils sont prêts. Ils n'attendent que petite participation de nous, et puis ils viennent. Parce qu'ils sont prêts à agir dans ces choses que le Seigneur veut. Nous pensons que c'est seulement être au cœur de l'action. Il ne s'agit pas de ça. Tu as parlé de ça je pense, je dirais de quel jour là. Tu as parlé encore de ça. Nous devons travailler la prière,
même fléchir le genou, intercéder pour des situations, intercéder pour nos pays. Même, ce n'est pas les sujets qui manquent. Mais est-ce que nous faisons ça? Quand on regarde nos vies, combien de temps nous dormons? On aime encore le sommeil. Et c'est un signe de notre faiblesse. Et ceci est un signe pour dire que nous n'avons pas encore compris et nous ne sommes pas assez réveillés. Mais regardons. Ou bien nous pensons que, bien sûr que le frère Junior, lui-même, il a commencé un peu. Quand on regarde bien ton histoire, quand tu racontes souvent, c'est un peu, jusqu'à aujourd'hui, tu peux faire des jours sans dormir. Parce que tu t'es forgé dans ça. Nous-mêmes, on n'arrive même pas à se forger en 24 heures d'éveil. On n'arrive pas. On se réunit dans les assemblées, on est assis, on dort. Et on dit qu'on est venu dans les nuits de prière. C'est malheureux pour nous. Excusez-moi. C'est malheureux pour nous. On devrait être aussi, selon le nombre des années auxquelles nous sommes attachés au ministère ici, on devrait déjà que lorsqu'on vient dans les veillées, mais il n'y a pas de chaise, il n'y a pas quelqu'un qui peut dormir. On bombarde. Parce qu'on a reçu assez la formation. Attends, si on fait 3 jours d'affilée de direct, c'est pas comme si le frère Jean, d'un coup, il a fait 3 jours. Il s'est préparé. Il a fait des jours, il faisait des jours et des jours. Au fur et à mesure, le corps s'est habitué. Le corps s'est forgé. Mais nous-mêmes, on n'arrive même pas à tenir de 22h à 5h du matin. Il y a encore cet exercice auquel tu nous avais donné sur les genoux. Parfois, quand ils voient encore mes genoux qui me font encore mal, il dit, je capte les genoux au sol même parfois. Oui que non, parce que je ne devais plus être au stade où je sens encore la douleur sur les genoux. Comme je me rappelle 2017, tu as parlé des genoux. Aujourd'hui encore, moi-même qui ai attaché à ce ministère, je vois encore mes genoux n'arrivent pas à tenir au sol. Mais c'est qu'il y a un problème. Et je sais que je ne suis pas le seul qui vit ça. C'est pour dire que nous sommes mal en arrière par rapport à ce que nous devons être. Et si le Seigneur accorde que toi, notre papa, notre grand frère, le frère Junior, tu viens nous enseigner ça, c'est parce que le Seigneur veut que nous arrivions là-bas. Ce n'est pas pour que nous entendons, c'est pour que nous arrivons. Mais on va arriver quand? On va arriver quand? Si on n'a pas atteint le statu quo de notre faiblesse, non. C'est même mieux même que on arrête même d'écouter les enseignements parce que je pense que ça fait du mal. Mais, comme on a choisi cette voie d'écouter les enseignements, prenons aussi la voie de l'obéissance aux instructions. Parce que je me dis que si on avait, pour le cas des genoux par exemple, si je mettais depuis des années, je me rappelle, tu nous as montré tes genoux quand tu étais au Maroc. Tu nous as montré tes genoux, comment c'était noir, dur. Tu nous as montré. Et si, depuis ces années, j'avais forgé mes genoux comme ça là, mais je serais où aujourd'hui? Je serais où? Alors que même quand on se réunit souvent pour prier, moi, je ne peux pas supporter rester à genoux. Et je loue quand je vois quelqu'un, par exemple, mon bien-aimé, le frère Eden ici, lorsqu'on se réunit souvent, il s'est donné l'engagement de ne pas prier sans mettre le genou au sol. Il s'est donné. Mais nous donnons des mots, on ne fait pas. Mais je me dis que même simplement à cette instruction, nous, aujourd'hui, nos genoux devraient être bien noirs. Pas noirs pour dire que ça soit noir. Noir que c'est déjà ferme de mettre le genou pour prier. Moi, on est là, si on fait 1 heure, mais on s'est enlevé même peut-être 10 fois pour redresser le genou. C'est malheureux pour les soldats que nous sommes. C'est malheureux pour les enfants du royaume que nous sommes. Les soldats du royaume que nous sommes, c'est malheureux. On est des plaisantins du royaume. Il faut qu'on se dise la vérité. On est des plaisantins, on blague. On joue encore avec les choses du royaume. On joue. On plaisante avec les choses du Seigneur. Et il faut qu'on arrête de plaisanter. Il faut vraiment qu'on arrête de plaisanter. Et que véritablement,
On arrête le taureau, pas ses cornes. Et on dit, c'est nous qui contrôlons et on avance. Et je dis que 2026, non, véritablement, on doit, le bilan que nous faisons pour 2026, on doit arriver. Je me t'ai donné, et je pense que tu avais donné ça l'année passée même, en 2025. Tu avais parlé du bilan là, mais je pense bien. Je pense que tu avais parlé de ce bilan. Et parmi ce bilan, moi-même, je me t'ai donné, parce que cet enseignement, j'avais écouté quand je révisais notre enseignement, lorsque tu parlais pendant ces périodes d'examen toujours à janvier. J'avais écouté, tu parlais toujours des bilans, et je m'étais donné un bilan spirituel à atteindre pour la fin de décembre 2025. J'ai affiché même ça sur le mur de ma chambre. Pour dire, c'est mon objectif. C'est mon objectif pour atteindre 2025. Ce qui est malheureux dans ça, c'est que nous fixons des engagements comme ça, nous n'arrivons pas, ou bien nous abandonnons. C'est quoi le problème? C'est une négligence. Je dis que c'est une négligence. Je ne pense pas. Je dis que c'est une négligence de notre part. Et nous devons arrêter de négliger. Nous devons arrêter de négliger. Parce que quand nous regardons notre grand frère junior, nous regardons notre papa junior, nous regardons nos prédécesseurs, nous regardons la manifestation et la puissance du Seigneur agir. Nous regardons le monde soupirer la puissance du Seigneur. Nous regardons les gens qui pleurent, qui ont besoin de la puissance du Seigneur. Nous regardons les gens qui sont fatigués de l'injustice. Nous regardons les gens qui veulent voir vraiment que Dieu existe encore, que Jésus existe encore sur la terre. Quand nous regardons ça et que nous voulons vraiment le changement, non, nous devons véritablement arrêter cette plaisanterie et crier devant le Seigneur que Seigneur, non, on est fatigué de voir les gens traîner les pas. On est fatigué de voir des gens traîner des maladies alors que la guérison est donnée gratuitement. S'il lève, il suffit seulement de se disposer, de se consacrer et de dire, venir maintenant dire à quelqu'un, au nom du Seigneur Jésus, je te restaure. Jésus-Christ te restaure bien, sois restauré. Simplement comme ça, cadeau. Mais les gens meurent devant nous. Nous voyons les gens mourir. Tout simplement parce qu'on n'est pas prêt à payer un petit prix, un petit sacrifice. J'aime souvent écouter, je me rappelle cet extrait de ce grand frère, le prophète Kakou Sévérin, qui parlait toujours du prix de la consécration. Il disait dans cet enseignement là-bas que c'est son salaire. Quand il voit quelqu'un, dans cet enseignement, il parlait d'une femme qui n'arrivait pas à accoucher. Et puis, la femme a accouché ce jour. Il dit, c'est ça son salaire, son bonheur. Qui n'est pas content, qui ne mérite pas voir quelqu'un souffrir, qui souffre comme ça, être restauré, qui n'aime pas, qui ne veut pas voir, les gens se réjouir, les gens profiter de la vie. Profiter dans le sens que on dit que le Seigneur, merci Seigneur de la vie que tu nous as envoyée sur la terre. Mais parce que nous sommes incapables de payer le prix, on laisse le monde blasphémer ce merveilleux royaume que notre Père a créé. En réalité, ce n'est pas la faute à notre Père, c'est la faute à nous, parce que ceux qui sont censés porter la lumière ou bien amener les solutions, les solutionnaires, je pense que tu as parlé aussi de ça même. Tu as parlé de ça. Nous devons être des solutionnaires. Tu as parlé de ça dans des enseignements. Nous devons être des solutionnaires. C'est ça que je suis en train de dire que, quel est le bilan que nous faisons depuis que nous sommes attachés à ce ministère? Quel est le bilan? Parce que le bilan devait être que nous devons être les solutionnaires de ce monde pour la gloire du royaume. Nous sommes quels solutionnaires? Nous sommes véritablement même toi-même. Nous sommes, alors que nous devons être quelque chose, des instruments pour le Seigneur, mais en réalité, nous nous sommes rendus même incapables même. Et nous nous sommes rendus nous-mêmes handicapés parce qu'on ne veut pas. Or, il suffit simplement de partir, obéir à ces instructions qui sont données. Et voilà, on peut apporter le sourire là où les gens pleurent depuis des années. On peut apporter des solutions là où les gens
ont besoin de la solution. Venir apporter la joie là où les gens pleurent depuis des années. Les choses auxquelles l'humanité ne croyait même plus. Pourtant, notre Père a donné ça gratuit sur la terre. On peut donner aux gens, on peut donner. Nous sommes des solutionnaires. Nous avons été envoyés sur la terre pour saler la terre. Et on sale la terre parce que nous sommes la solution pour apporter le goût et la saveur à une nourriture. C'est le sel qui est la solution pour la cuisine. S'il n'y a pas de sel, on ne peut pas manger une nourriture. Ça ne passe pas bien. Et c'est ainsi que nous sommes. Nous régalons le monde n'est pas bien passé. Alors que nous avons reçu même. Nous avons reçu. Et nous, non. Franchement, peuple du Seigneur, franchement. C'est ça que, quand tu te connais souvent, tu dis que les témoignages, parce que c'est ces résultats que tu attends de nous. Mais, combien de résultats viennent? Combien de résultats? J'aime souvent, moi, je suis souvent content quand tu dis que c'est ça que j'attends de vous. C'est ça que j'attends de vous. Moi, je suis content quand tu dis souvent ça. Mais, combien de résultats comme ça nous apportons? Parce que c'est ce que tu attends de nous. C'est ce que le Père attend de nous. C'est ce que le monde attend de nous. Le monde attend de nous, mais, depuis des années. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va comprendre que il est temps de passer à une autre nourriture. Il est temps de... Jusqu'à quand on va comprendre que la nourriture qu'on a assez reçue, c'est la nourriture qui nous permet de ne pas ramper ou bien de faire les premiers pas. C'est la nourriture qui nous a donné la force de commencer à marcher déjà dans la maison comme un enfant. Et puis maintenant, on va maintenant entrer dans une phase où tu vas commencer comme un parent qui enseigne à ses enfants que voilà comment tu dois devenir, voilà comment tu dois devenir. Mais nous refusons même de nous lever et marcher. Nous refusons. Pour ma part, nous refusons. Je dis que nous refusons. Parce que pour ma part, on ne fait pas assez. On ne fait pas assez. On devrait faire assez. On devrait. Avec tout ce qu'on a reçu, on devrait. Depuis combien des années? Depuis combien des années? Et c'est là où je dis souvent au Père que non, si tu ne me donnes pas la patience de ton serviteur, le président, ce n'est pas la peine. Parce que vrai, comprenant ce qu'il attend de nous et que depuis on n'apprend pas, c'est quelqu'un qui te veut dire que même, si vous voulez aller vous perdre même, c'est même qu'elle a fait même. Mais tu gardes une patience en attendant, en espérant de nous, encore et encore, des jours et jours. Tu viens même dans les directs pendant que nous sommes en train de dormir. On dit que le frère Junior pense que nous sommes sur bord. On continue, on mange, on dort, et puis le matin, même, on a laissé le téléphone, papa, on s'est déconnecté même. Et tu es là, tu es patient. Quelle patience! Quelle patience! Parce que tu nous fais confiance et nous ne devons pas te décevoir dans ce sens. Nous refusons de vous défendre, de ne pas vous honorer dans ce sens, de ne pas arriver là où vous voulez que nous arrivons. Nous allons y arriver, coûte que coûte. Nous devons y arriver. Nous devons y arriver. Franchement, 2026. Franchement, 2026. Non, 2026. Pour moi, c'était 2025. Mais je n'ai même pas compris, on est déjà entré dans 2026. Et si on t'a mis, on va entrer dans 2027. Et quel est le bilan de notre vie spirituelle? Quel est le bilan de notre vie spirituelle? Quand on se regarde, on est à quel stade? Tu as déjà dit que nous sommes des hommes spirituels. Ok, ouais, c'est vrai, nous sommes des hommes spirituels. Ok, un homme spirituel, c'est quoi? Ou bien un homme spirituel doit vivre comment? Comment un homme spirituel est? À quoi consiste un homme spirituel? Si déjà nous avons compris que nous, chrétiens, nous sommes des hommes spirituels. Où est la vie de spiritualité là? Et on est là, on est dans les assemblées, les sorciers sont avant nous.
que j'ai le Saint-Esprit. Que j'ai le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et alors, le Saint-Esprit là, tu l'as reçu pour dormir, pour manger? Non. Non. Tu as travaillé longtemps pour nous faire comprendre ça. Tu as travaillé longtemps. Tu as travaillé longtemps. Tu as travaillé longtemps. Et comme je profite de ça pour répondre même à une question qu'un bien-aimé m'avait posée, pour dire, mais pourquoi c'est seulement les conducteurs que le frère Junior appelle? Ce n'est pas parce que, c'est parce que ce travail que tu es en train de faire, ce n'est pas toi qui allais, ça soit ici pour faire. Parce que tout ce que tu es en train de faire ici, si nous a déjà donné ça, mais on a reçu ça, on dort avec, ça sommeille en nous. Pourtant, ça attend juste la manifestation. Ça attend juste à se déployer. Parfois, je me sens comme un poussin dans une... Comme si je suis dans une coquille d'œuf et je veux sortir. Je sens que je suis comme si je veux sortir et puis déployer mes ailes. Je me sens souvent comme ça. Sauf que le problème, c'est que je me sens comme ça et après, je perds la sensation. Or, quand cette sensation vient souvent, ça me réveille. Ça me réveille un peu. Ça me réveille spirituellement. Et je pense que nous devons depuis longtemps voler. Je ne suis pas en train de dire voler pour que nous détachions. Ce n'est pas ce que Chanté vous l'a dit. Je suis en train de dire que nous devons être là où tu nous attends depuis des années. C'est pourquoi lorsque tu fais les directs, tu veux déclencher ce qui est en nous appelant. Et lorsque les bien-aimés viennent souvent faire les témoignages pour raconter ce qui s'est passé lorsque les conducteurs ont prié, c'est pour nous rassurer et nous mettre la confiance que vous avez. Continuez dans cette voie. Et c'est souvent malheureux que tu portes, c'est souvent triste que tu restes là et que tu portes toute cette peine. Et tout ce travail. C'est souvent, non, tu ne devais pas être là de porter tout ce travail. C'est nous qui devons se rassurer comme ça. Et puis tu te reposes et puis tu viens simplement cimenter certaines choses. Mais c'est toi qui viens encore bâtir. Jusqu'à tu viens encore nous dire que est-ce que nous avons amené le ciment? Est-ce que nous avons amené le sable? Est-ce que nous avons amené le gravier? Est-ce que vous avez fait la fondation? Non, non. Moi, Junior, nous devons véritablement déjà être là où tu nous attends depuis des années. Et 2026, je pense que c'est l'année où tu dois prendre le fouet même pour nous. Parce qu'il est temps qu'on comprenne et on obéisse et on soit là où tu nous attends. Parce que tu ne peux pas travailler en vain et nous regarder comme ça, en train de traîner les pas jusqu'à quand? Parce que 2027 n'est pas loin. C'est 12 mois. Ça court même, tu ne te rends même pas compte. Surtout pour nous-mêmes qui ne regardons même pas souvent les calendriers, on ne sait même pas quels jours souvent nous sont. Mais ça court tellement vite. Mais ça serait malheureux pour nous si nous arrivons encore à une nouvelle année avec tout ce que tu as encore renouvelé pour nous donner. Jusqu'à tu allais prendre les anciens enseignements, anciens. Je me rappelle encore de cet ancien enseignement sur ces bénédictions. J'ai dit, tiens, tout ça, les enlèvements, tout ça, pour faire comprendre et pour nous remettre, c'est-à-dire pour actualiser ce que nous avons reçu. Pour dire, si c'est en désordre là, je remets les pendules à l'heure dans votre esprit. Et maintenant, soyez à la position que vous devez être, au poste auquel tu nous attends. Mais c'est malheureux. Mais nous allons travailler. Nous te promettons, je te promets que nous allons travailler. Nous allons arriver. Nous n'allons pas te laisser seul dans cette tâche. Non. Tu en as assez fait même. On a assez reçu. Le peu qu'on a déjà reçu là, il est temps d'apporter le fruit de ça. Il est temps d'apporter le résultat de ça. Et dit que oui, papa, voilà.
Voilà ce que tu nous as donné. Ce que tu nous as donné, voici le résultat. Tu as donné ceci, voici ce qu'on a pu donner. Et le Seigneur sera content de nous. Mais notre Père, comme il nous aime, il nous regarde toujours. Parce que si moi j'étais à la place du Seigneur, non, j'ai fouetté les gens. Parce qu'on est trop têtus. Nous sommes trop têtus. Nous sommes trop rebelles. C'est pas même le problème, mais nous, les hommes, l'être humain, nous sommes un problème. Et je me dis que c'est un problème, nous sommes un problème auquel il nous a donné les capacités de vaincre. Et cela dépend de nous. Il faille simplement que nous disons que oui, nous acceptons et on avance. Sans toutefois encore regarder en arrière. Parce que le Seigneur nous attend à des choses merveilleuses. Des grandes choses, des grandes choses. Des grandes choses, des grandes choses, des grandes choses, des grandes choses. Des choses tellement grandes qu'on ne s'imagine même pas. Est-ce qu'on va pouvoir arriver? Mais on n'est pas encore même à... On n'a même pas encore fait de deuxième pas de ce que le Seigneur nous attend. Mais on va arriver, oui, on va arriver par sa grâce. Mais nous devons comprendre que nous avons un rôle à jouer. Et si tu nous appelles à donner des bilans, des choses comme ça, c'est pour que nous disons, ou bien nous affirmons que nous allons faire et nous allons changer. Et nous allons être à la hauteur auquel tu nous attends. Jusqu'à la mort. Même s'il faille mourir, on va seulement mourir dedans. On va seulement mourir dedans. Merci, frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. 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 Tu as fini, mon frère? J'ai fini, mon bien-aimé. J'ai fini. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. C'est avec ce ciment sur la route pour aller loin que se termine ce live de ce soir. Nous nous retrouvons le matin. Cielo e terra sono ripieni di te. Santo, santo sei Signor, Dio onnipotente. Cielo e terra sono ripieni di te. Osanna, 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 nel più alto dei cieli. Osanna, Osanna, nel più alto dei cieli. Santo, santo sei Signor, Dio onnipotente. Cielo e terra sono ripieni di te. Santo, santo sei Signor, Dio onnipotente. Cielo e terra sono ripieni di te.
Hosanna, Hosanna, nel più alto dei cieli. Santo, santo sei il Signor, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Santo, santo sei Signor, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Hosanna, 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 nel più alto dei cieli. Hosanna, Hosanna, nel più alto dei cieli. Santo, santo sei Signor, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Santo, santo sei Signor, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Hosanna, 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 nel
Hosanna nel più alto dei cieli.